j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis trop contente de vous retrouver. Ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé de vidéo face cam, mais bon voilà, on est de retour pour un challenge que vous connaissez sûrement déjà, mais il s'agit du challenge été glacé organisé par Nina Quill tous les étés pour se rafraîchir un petit peu de la canicule qui s'annonce, en tout cas des fortes chaleurs qui s'annoncent pour cet été. Cette année j'avais envie d'y participer. Alors vous avez un challenge sur Instagram et sur YouTube. Personnellement je ne pense pas que je vous ferai une vidéo par jour, tout simplement parce que du 23 au 30 ou un truc comme ça, je serai en vacances chez mes grands-parents et je n'aurai tout simplement pas de logiciel de montage pour vous filmer, enfin pour vous monter les vidéos. Donc je pense que je vous ferai un vlog condensé, soit en deux parties, soit en une partie. Je verrai un peu comment je m'organise, mais en tout cas il sera fait sans faute, même si je ne suis pas chez moi. C'est parti, je vais vous montrer ma palle. Je vous mets directement ici les catégories. Comme ça voilà, si vous voulez screener vous pouvez le faire, et sinon ben c'est parti, on va y aller tout de suite. Pour le premier jour nous avons un livre polaire et pour ça j'ai décidé de mettre Rêve de glace, donc de Kelly Sinclair, dans ma palle, tout simplement parce que c'est une saga qui me fait énormément envie. J'ai eu tous les avis à peu près, soit mitigés, soit pas aimés, soit coup de cœur. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'avis mitigés sur cette saga, et j'avais vraiment envie de la commencer, surtout que ça fait partie des éditions, enfin des livres que j'avais achetés sur le site des éditions Bookmark. Il m'en reste seulement 2 à lire, donc je suis plutôt contente et j'aimerais bien voilà, un peu éliminer ma palle. Donc je vais mettre celui-ci et j'espère que je ferai partie de la team coup de cœur, parce que vraiment j'ai beaucoup envie d'aimer cette saga. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires si vous l'avez lu. Ça me ferait vraiment très plaisir de savoir votre avis, et surtout ça me motiverait à lire cette saga et pourquoi pas à la... Enfin voilà, je sais qu'il y a quand même beaucoup de tomes, donc j'aimerais bien aimer et enfin beaucoup aimer pour avoir envie de continuer. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Ensuite pour le deuxième jour on doit prendre un livre avec un animal sur la couverture, et j'ai décidé de mettre Plume et Ciguë de Gwendoline Kist, que j'ai quand même depuis un petit moment dans ma palle. Donc là vraiment c'est l'occasion de sortir mes reliques, mais c'est des éditions du Chat Noir. Je crois que je l'avais reçu en service presse il me semble, quand j'étais partenaire avec eux. J'ai un doute, je sais plus si je l'avais acheté sur un salon. Août 2021, non, je crois que c'était quand j'étais partenaire avec eux, mais voilà, en tout cas la couve me plaisait bien. Il y a de la neige dessus et on a un corbeau, et si vous avez remarqué je suis également dans les tons du challenge, puisque voilà, ce roman est totalement aux couleurs de l'hiver. Je vais vous lire les 2 premières phrases du résumé qui moi m'ont donné super envie quand je l'avais demandé. Il y a 5 ans, les chasseurs de sorcières sont venus et ont tué presque tous les membres de la famille d'Odette. Maintenant la jeune femme vit au fond de la forêt, tentant d'oublier sa magie pour vivre en sécurité, mais aucune sorcière n'a le droit à une vie paisible. Cela commence avec des voix dans le vent qui ne veulent pas la laisser tranquille, puis les oiseaux se mettent à tomber du ciel et elle se réveille le matin, les ongles noircis de terre, après avoir visité le cimetière pendant la nuit, sans aucun souvenir de ses actes. Voilà, donc on est sur les 3 thèmes, donc sorcière, patriarcat et résilience. C'est hivernal sur la couverture, mais je pense que ça va être très automnal à l'intérieur. Vous savez que j'aime beaucoup les histoires qui tournent autour de sorcières, que ce soit fiction ou réelle. Donc j'ai hâte de lire celui-ci, et je pense qu'il va faire partie des premiers livres lus. Et j'espère vraiment que je vais aimer, parce que jusque là les éditions du Chat Noir ne m'ont jamais déçue. Donc j'espère que ça va continuer avec celui-là. Ensuite pour le jour 3 on devait choisir un livre qui nous avait été offert, et pour le coup j'avais été partenaire avec les éditions Scrineo, et ils ont arrêté leur partenariat l'année dernière, et ils nous ont dit aux partenaires de choisir un livre qui nous tente énormément, voilà, qui nous l'offrait un peu pour nous remercier, et bah du coup
j'avais choisi Une promesse de givre, donc voilà, parfait pour ce challenge. Je me souviens pas trop du résumé, j'avoue que je l'avais choisi parce que j'avais vu beaucoup d'avis positifs sur Instagram. Voilà, et que la couve me faisait énormément envie. Regardez-moi ça avec encore un peu de neige. Donc c'est totalement parfait pour ce challenge, encore une fois. Au niveau du résumé, alors dans la taïga, une sœur et un frère sont séparés lorsque leur clan nomade est attaqué par des marchands d'esclaves. Leith, égaré après avoir fui, cherche à survivre dans les immensités glacées. Eonak, soumis à l'emprise du meneur des esclavagistes, cherche à protéger son identité qu'on voudrait mettre en pièces. Plongé au cœur d'une taïga imaginaire et de ses mythes où chaque jour est une lutte pour survivre. Donc voilà, je pense que ça va être clairement, on va être au milieu des montagnes avec une petite histoire d'esclavagisme avec un frère et une sœur. Et voilà, du coup j'ai trop hâte de les lire. Pareil, j'espère que ça va se lire assez rapidement parce que honnêtement 6 jours, 6 livres, ça va être quand même compliqué pour moi. Mais on verra. Ensuite on passe à la catégorie 4 qui est un livre noélique et vous n'allez pas me croire mais je n'ai pas de livre de Noël dans ma palle. Tout simplement parce que je n'en lis jamais, je n'aime pas ça du tout, je n'accroche généralement pas du tout. Donc je n'en ai pas, mais j'ai essayé de détourner un petit peu la règle et j'ai pris un livre rouge. Et du coup j'ai pris le premier tome de Démonica, Plaisir déchaîné. Regardez-moi comme il est noélique. Voilà, donc j'ai décidé de mettre ce tome-ci parce qu'il est très rouge et que je sais que c'est de la bitlite et que ça se lit super vite aussi. C'est un poche, donc facile à emmener aussi. Mais voilà, donc si vous ne connaissez pas la saga Démonica, c'est une chasseuse de démons qui va tomber amoureuse d'un démon et va s'en suivre toute une saga évidemment. Non, elle travaille dans un hôpital et le démon va être un de ses collègues, ou en tout cas un de ses confrères. Évidemment il va y avoir une romance entre les deux et du coup il me faisait beaucoup envie et j'ai détourné la règle du noélique avec du rouge que des histoires de Noël, mais voilà, j'espère que ça va passer quand même. On passe à un livre bleu et pour le coup je me suis choisi une petite romance que j'avais également mis dans ma palle de l'été. Donc c'est The Love Hypothesis de Ali Hazelwood, donc c'est chez Hauteville celui-ci, que j'avais beaucoup envie de lire. Donc c'est une romance dans le milieu scientifique. Donc c'est une romance qui se passe dans le milieu scientifique et vous savez ou vous ne savez pas, mais j'ai un amour pour la série The Big Bang Theory et je pense que ça va me faire beaucoup penser à ça, ou en tout cas je l'espère un petit peu. Je vais essayer de pas trop y aller avec des attentes comme ça parce que je sais que c'est voilà, un peu exagéré de partir avec ce genre d'attente, mais en tout cas voilà, j'ai super hâte de le lire. Pareil, je pense que ça va être dans mes premières lectures et j'ai super hâte de le découvrir. Et pareil, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire et à me donner votre avis. Ça m'intéresse énormément, surtout que c'est une sortie récente, donc voilà. On passe ensuite à un livre blanc. Alors pour le coup j'ai un petit peu galéré, pourtant vous voyez j'ai beaucoup de livres blancs, mais en fait ils sont pas blancs. Mais je me suis choisi un petit poche qui est quand même assez blanc, voilà, à part le contour vert. Mais c'est Ecotopia de Ernest Callenbach. Publié chez Folio SF, donc c'est un peu un livre sur l'écologie forcément, et dedans, si je me souviens bien, il va y avoir 3 états qui vont décider de se boucler, enfin en tout cas de se couper du reste du monde et de développer chacun un peu une ville utopique basée sur l'écologie évidemment. Ils sont coupés du monde, donc pas de liaison. Pas de liaison politique, pas de liaison culturelle, rien du tout. Et 20 ans après, ils vont décider de réouvrir leurs frontières donc, et de se relier avec le reste de la population. Pour le coup, ils vont un peu, je crois, comparer leurs différentes sociétés, leurs différentes évolutions en se coupant du monde. Donc voilà, je trouvais ça hyper intéressant comme livre. Il est tout court et à l'intérieur, il est assez aéré. Mais voilà, il m'intéresse énormément ce livre. J'adore les livres sur l'écologie, voilà, comme un peu un monde utopique ou à l'inverse complètement exagéré dans leur fonctionnement et dans leurs défauts. Donc voilà, j'espère vraiment qu'il va me plaire. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu. Je sais qu'on ne voit pas trop souvent ce genre de livre passer
en tout cas moi je les vois pas passer. J'espère vraiment que je vais être assez dans le mood aussi pour pouvoir lire ce genre de lecture. Mais voilà, on verra bien si la plume m'embarque ou pas. Et pour la dernière lecture, c'était un livre de moins de 300 pages et pour le coup j'ai fait fort puisque je me suis choisi un livre, je crois qu'il fait 120 pages. Ouais, 125 pages en anglais. Donc c'est le tome 0.5 de Zodiac Academy. Ça s'appelle Origin of an Academy Bully. Donc j'avais commencé le tome 1 de Zodiac Academy il y a 2 ans je crois, un petit peu moins peut-être, ou l'année dernière, je sais plus. On m'avait prévenu qu'il y avait un peu des scènes de bully, de harcèlement moral, physique. Il y a beaucoup quand même de violence. Vraiment si vous aimez, si c'est un trigger pour vous, ne lisez pas cette saga parce que vraiment c'est horrible. Même des fois poussé un peu trop à l'extrême, mais bref, moi j'avais bien aimé. J'avais acheté les tomes 3, 2 et 3 et j'avais acheté l'origine puisque je crois qu'il faut lire entre le 1 et le 2. Voilà, donc je l'avais pris et puis ben voilà, c'est l'occasion de le lire puisque j'ai vraiment envie de reprendre cette saga et l'avancer, surtout qu'il y a beaucoup de tomes. Donc voilà, et puis cette mise en page, donc c'est l'auto-édité. Donc c'est de l'auto-édité en anglais et la mise en page est juste dinguissime. Voilà, tous les en-têtes de chapitres sont comme ça. Et à chaque tome vous avez un signe du zodiaque. Donc voilà, c'est trop bien. Donc là c'est le Cancer. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo pâle du challenge été glacé. On se retrouve de toute façon très prochainement pour un vlog, pour le vlog de ces lectures. Je pourrais pas vous dire encore quand, comme je vous ai dit, il faut encore que je m'organise, mais j'espère vous le mettre très prochainement. Sûrement quand je rentrerai de vacances, je le montrerai rapidement pour vous le mettre en ligne, sûrement le dimanche, si je rentre le dimanche, ou au pire ce sera le lundi. Donc ensuite probablement je pars encore en vacances, je ne sais pas encore où, on ne sait pas encore où, mais on va partir, c'est sûr. Je sais pas si je vous filmerai encore un petit vlog ou voilà, un petit vlog ou vacances, pourquoi pas. Je sais que je suis pas encore très à l'aise à filmer et à parler devant des personnes, mais on verra bien. Et sur ce, voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à la commenter avec un petit cœur si vous n'avez pas le temps, ou avec vos recommandations ou en tout cas vos avis sur les livres que je vous ai montrés. Et en attendant, je vous souhaite de passer de très belles lectures et un très bel été. Reposez-vous bien et surtout restez à l'abri de la chaleur. Je pense que ça va être encore une année, en tout cas un été horrible, mais on va survivre ensemble. Après c'est l'automne, la meilleure période de l'année, oui. Donc voilà, bref, sur ce je vous laisse et à une prochaine.